Ok, aujourd'hui encore, nous voulons continuer ce qu'on avait déjà parlé hier et avant-hier. Nous voulons ajouter encore une autre portion des Écritures afin que nous puissions avancer pour la vie prophétique de Judas et achever le commencement des Écritures, surtout en ce qui concerne la vie de Térach et de ses trois fils qu'on avait déjà expliqué. Ici, aujourd'hui, nous voulons ajouter encore d'autres portions des Écritures qui sera encore utile, tout en se référant toujours dans le livre de Genèse chapitre 11, aux Écritures qu'on avait déjà exploitées. La parole déclare que dans les versets 29 du chapitre 11 que Abraham et Nacor prirent des femmes, et le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Gisca. Et nous avons déjà expliqué comment les frères se sont mariés dans la parole, parce que cette famille était une famille une famille prophétique, une famille qui avait la promesse d'avoir Dieu. C'est pourquoi le père Térach était sous l'inspiration divine afin de conduire le fils vers Canaan. Alors, ici, nous avons la vie d'Aram qu'on a très bien expliqué, que le mariage ne peut pas être un sujet de discorde, un sujet de désordre, un sujet à la contre de la doctrine. Nous devons toujours se marier selon la doctrine. C'était l'instruction qu'on avait donnée. Aujourd'hui, on vient encore avancer. Nous allons toucher une portion de l'écriture dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 20. Genèse chapitre 22, verset 20. Genèse chapitre 22, verset 20. Nous allons lire quelque chose. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils à Nacor, ton frère. Hit, son premier-né, Bouz, son frère, Kemiel, père d'Aram, Kedé, Azon, Pildash, Ishidat et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nacor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Reuma a aussi enfanté Teba, Kama, Tahash et Maka. Donc, ici, on revient encore dans les Écritures au chapitre 22 pour parler encore de Nacor, qui était resté dans la terre des païens en Babylone. Nous avons vu, on a invoqué le nom de Milka. Milka ici, c'est elle la fille d'Aram. La fille d'Aram, et cette fille d'Aram qui avait enfanté Gisca et qui a enfanté aussi Milka. Mais on a cité Milka dont Nacor avait pris au mariage. J'avais déjà parlé que la vie de Gisca, on n'a pas expliqué ça. Comment elle était devenue, on n'a pas expliqué. Mais ici, nous allons seulement parler de Milka. La parole déclare que après ces choses, après quoi? Si nous remontons dans l'écriture, dans le livre des chapitres de Genèse chapitre 22, on dit après ces choses, verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moréja, et là offert-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous avons vu que
Abraham, à un certain moment donné, Dieu l'a mis en épreuve. Et comme Dieu l'avait mis en épreuve, il a dû de sacrifier son fils. Jusque-là, Abraham n'a pas encore eu les pensées de donner à son fils la femme. Mais ça sera après le sacrifice d'Abraham sur le mont Morija que on viendra maintenant annoncer à Abraham que Milka a donné à ton frère Nacor des fils, et le fils qu'on a cité, le 8e, on a parlé de Bethuel, lui aussi il a donné un fils, il a donné une fille, Rebecca. C'est comme ça que cette information-là va rester dans le cœur d'Abraham. Il avait su que maintenant, Isaac aura une femme dans la maison de mon père. Aram a joué un rôle primordial. Il lui donne sa fille à Nacor et il lui donne des enfants à Nacor. Après cela, nous voyons que dans les enfants que Milka a donné naissance,